que j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrai jolie. On dirait que ma chance a tourné, mais je reste qui je suis. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer. Le village des pionniers engage des guides en costume d'époque pour la saison touristique. Faites revivre l'histoire de votre ville. Oh, on devrait tous postuler. Je ne suis pas sûre de vouloir passer toutes mes vacances dans un affreux costume à faire cuire du pain de mie. On ne ferait pas que ça. On prendrait soin des animaux et du jardin. Je suis allergique à tout ce que tu as décrit. Pourquoi êtes-vous si décourageant? Ça a l'air amusant. Pas à mes yeux. Oui, je vais rester dans le siècle actuel si ça ne te fait rien. Vous êtes trop difficile. Je vais téléphoner au village des pionniers tout de suite. Bonne chance. J'admettais facilement que ce genre de boulot ne les intéresse pas, mais puisque moi j'étais très enthousiaste, j'aurais apprécié un minimum d'encouragement de leur part. Oh, je n'arriverai jamais à me souvenir de ces noms et de ces dates. Je comprends, moi aussi je déteste les interros d'histoire. Non, je prépare mon entretien d'embauche au village des pionniers. Il faut que je parle d'Elkford comme si on était en 1885. Tu n'as qu'à noter des détails sur ta main. Ah! Qu'est-ce que tu as? Une souris! Calme-toi! Ne me dis pas que tu as peur d'une souris affolée. Je n'ai pas peur. Je ne voulais pas lui marcher dessus. Oh, il y a des miettes partout. Ah! Une autre souris? Non, elle s'est attaquée à mes tablettes vitaminées. Tu ne devrais pas en acheter de toute façon. Ce ne sont que des friandises coûteuses. Ouais, mais c'était mes friandises coûteuses. Bon, ne t'en fais pas, je vais m'occuper de cette pique-assiette à moustache. Guillaume Spitz, tu veux lui faire du mal? Bien sûr que non. Mais cette maison est trop petite pour cet animal et moi. Tu comptes déménager bientôt? Tu es drôle, Charlotte. Très drôle. C'est ainsi que Rivière-la-Vase est devenue la ville d'Elkford. Merci. Alors, dites-moi franchement ce que vous en pensez. Vous savez, j'ai passé la nuit à l'écrire. Pas mal. C'est un bon début. Un début, c'est tout? Tu ne trouves pas que tu insistes un peu sur les dates? Ça ne fait pas très naturel. Ouais, et ce serait plus animé si tu y mettais des détails comme si tu avais vécu cette époque. Alors je devrais le retravailler. Eh bien, oui, un peu. Tu veux connaître notre opinion, non? Oui, bien entendu. C'est gentil. Bon, je vais aller réécrire mon petit topo. Je crois qu'il n'y a plus de salle d'études. Elles sont toutes prises. Je trouverai bien une petite place quelque part. Pardon, on a une nouvelle chambre noire. Bienvenue au village des pionniers d'Elkford. Un instant. Bonjour, vous venez de vous installer en ville, puis-je vous faire visiter Elkford? Excusez-moi, où se trouve l'administration? Je suis nouvelle et le collège d'Elkford est plus grand que mon ancienne école. Le bureau se trouve juste ici. Merci. Ma mère et moi faisons de la compote de rhubarbe. Oups, désolée. Une seule nullité par débarras. Bienvenue au collège d'Elkford, la nouvelle. Oh, Charlotte est de plus en plus bizarre. Je m'appelle Charlotte. Navré que ce soit elle qui t'ait accueillie. Ça ne fait rien. Je m'appelle Julie. Enchantée de faire ta connaissance. Tu as un ravissant débarras. Tu sais, il n'est pas vraiment à moi. Je l'ai juste emprunté pour répéter. Alors tu es actrice? Non, pas vraiment. Mais je dois passer un genre d'audition. Je parie que tu vas réussir. Tu étais très convaincante. Tu as juste entendu 2 secondes du rôle. Et maintenant, j'ai envie de manger de la rhubarbe.
C'est tout un compliment. Tu peux revenir dans mon débarras quand tu veux. Charlotte, dis-moi, où est le bureau de l'administration? Mon horaire est une vraie catastrophe. Tu as réussi à avoir 4 heures de déjeuner et un seul cours au lieu de 4 cours et un déjeuner? Un coup de chance. Suis-moi, on va arranger ça. Dis, après les cours, tu veux venir rencontrer mes amis? J'adorerais ça, oui. Je viens juste d'arriver d'une autre région et je ne connais personne ici. C'est affreux d'avoir eu à déménager avant la fin de l'année scolaire. Oui, c'est dur. Mais je suis contente d'avoir rencontré une fille aussi gentille. Ça alors, tu parles d'une coïncidence. Je n'arrive pas à croire qu'on collectionne toutes les deux les sous-verts. J'arrive pas à croire qu'on puisse collectionner ça. Vas-tu travailler cet été, Julie? Je vais répondre au téléphone au bureau de mon père. Mais j'aurais adoré travailler au village des pionniers avec Charlotte. Si je réussis à avoir ce poste. Je suis sûre que tu vas l'avoir. Tu sais, Charlotte, même si tu dis que tu n'es pas comédienne, moi je crois que tu es très douée. Oui, c'est vrai que je dois créer un personnage et ça va exiger une grande part de Perrine, réalisation. pourquoi ne m'as-tu jamais parlé des rôles qu'on distribuait au village des pionniers? Eh bien, tu es mon agent. Tu devrais être au courant de ces choses-là. Peut-être bien que tu pourrais jouer le rôle d'un véritable personnage d'Elkford. Oui, prends un personnage historique spécifique. C'est une idée géniale. Est-ce que je peux t'aider? Bien sûr. Si tu veux, on l'écrira à 2. Salut! Devinez quoi? J'ai obtenu le casier juste à côté de celui de Charlotte. J'ai demandé qu'on me mette dans la même classe que toi. Ça te dérange? Non, c'est génial. On se verra en classe alors? D'accord. Salut! Ouh, bah dis donc, voisine de casier et camarade de classe. On dirait. Quoi? Tu la connais seulement depuis hier, pas vrai? Et alors? C'est une nouvelle, elle veut juste se faire des amis. Je vous trouve très critique ces temps-ci. À tout à l'heure. Tous ces livres d'histoire ne portent que sur des hommes. On croirait que les femmes des pionniers ne faisaient rien. Je parie qu'elles travaillaient fort, elles n'ont pas pu écrire leurs souvenirs. Oh, celle-ci l'a fait, regarde. Le journal d'Elisa Bell. Elle a été la première institutrice d'Elkford. Oh, si je l'interprétais pour mon audition. Ce serait parfait. Oui, je pourrais être autoritaire. Je m'appelle Elisa Bell. Je suis votre maîtresse d'école et j'exige qu'on se tienne tranquille durant ma visite. Oh, c'est génial. Je vais écrire ça pour toi. Qu'est-ce que tu fais, Guillaume? J'ai recours au service d'un expert. Écoute, notre suspect dans cette affaire est un mulot de 5 cm de long. Cette souris n'est pas armée, mais elle est très agaçante. Vas-y, pars à sa recherche. Guillaume, il n'est jamais sorti de sa vie. Il ne connaît rien à la chasse aux souris. Je suis sûr que si. Claudius est un prédateur né. Je suis plutôt douée pour la chasse aux souris. Je peux peut-être t'aider? Combien en as-tu attrapé? Juste une, mais des tas de fois. Il s'agit de mon petit mulot Houdini. Oh, Guillaume, voici ma copine Julie. Elle vient d'arriver en ville. Julie, mon frère Guillaume. Salut. Oh, tu as une de ces poignes, tu fais de la musculation? Non, mais on me le demande souvent. Claudius a l'air tout bizarre. Le mulot se trouve derrière le frigo. Plus pour longtemps. Laisse cette pauvre bête tranquille. Cette pauvre bête a fait un trou dans ma tenue de lutte. Oh, en parlant de tenue, je me suis dit que tu pourrais peut-être porter ça pour ton audition. C'est magnifique. C'était mon costume d'Halloween l'année dernière. Je suis persuadée qu'elle va t'aller. J'ai essayé ta veste et on a exactement la même taille. Merci beaucoup. Quand as-tu essayé ma veste? Tu vas avoir un look parfait. La voilà. Écoute, tu vas me la surveiller. Je vais chercher une boîte et... Je t'avais prévenu. Tu es loin d'être un roi de la jungle, hein, Claudius? Dépêchons-nous. Si on est en retard à la gym, Madame Wolinski nous fait faire 15 tours de piste. Oh, salut les filles! On est très pressés, Nina. J'ai cru bon de te prévenir de ne pas trop espérer pour cet emploi au village des pionniers. J'ai posé ma candidature et face à la mienne, ton audition aura l'air d'une vieille pièce de vaudeville. C'est toi qui devrais être inquiète parce que Charlotte et moi, on a écrit un merveilleux topo pour son audition. Il est totalement original. Original? C'est pas un synonyme de bizarre? Non. Ça signifie que l'audition de Charlotte fera oublier la tienne. Maintenant, excuse-nous. Oh, vous ne me faites pas peur! 2 de mes meilleures assistantes écrivent mon topo.
Tu as vraiment tenu tête à Nina tout à l'heure. Eh, je ne laisse personne critiquer mon ami. Bravo! Merci, à ton tour. 1, 2, 3... Super! 10 pour l'effort, mais ta technique laisse à désirer. Non, pas du tout. Charlotte a fait un panier. Oui, mais la façon d'y arriver compte aussi. Et elle y est très bien arrivée. Écoute, je suis capitaine de notre équipe. Je sais exactement de quoi je parle. Pas vrai, Charlotte? Écoute, j'ai réussi un panier, alors c'est tout ce qui compte, non? Si c'est ce que tu veux entendre. Je crois qu'elle est un peu jalouse de notre amitié. Pas Maria. Ce n'est pas son genre. N'en sois pas si sûre. Qu'est-ce que tu me recommandes? D'apporter un sandwich. Tu es trop drôle. Tu sais, le fan club de Charlotte commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Tu peux le dire. À la gym, j'ai essayé de conseiller Charlotte et Julie s'est montrée très protectrice. Elle m'a volé dans les plumes. Où s'en va Charlotte? Je n'en sais rien, mais je dois te quitter aussi. J'ai une réunion du club de philatélie. Alors, à plus tard. Grégoire, ne me laisse pas seule avec Julie. Salut. Où est allée Charlotte? Elle voulait travailler sur son topo. Et je dois dire que ça m'arrange parce que je comptais bien te dire un mot. Salut! Désolée de ne pas avoir mangé avec toi, je réécrivais mon discours. Mais maintenant j'ai tout mon temps. Tu veux qu'on aille au café Cyclone? Oh, tu ne voudrais pas sortir avec quelqu'un d'aussi puéril que moi? Tu ne crois pas que notre amitié a bien assez duré? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu sais, si tu crois qu'une amie c'est une fille qui te lèche les bottes sans arrêt, alors Julie et toi vous allez bien ensemble. Je n'y comprends rien. J'ai demandé à Maria si elle voulait sortir avec moi et elle a explosé. C'est vraiment très puéril. Tu sais, il arrive parfois que les vieux amis se perdent de vue. C'est bien que votre amitié a assez duré. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que peut-être que votre amitié a assez duré. Tout à coup, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Julie utilisait-elle exactement les mêmes mots que Maria? Que se passait-il? Je dois téléphoner à Maria. Oui! Chut! Qu'est-ce que tu fais à genoux ici? Je vais capturer la souris. Regarde ça. Dès qu'elle s'approche de l'appât, je tire la ficelle, la boîte tombe et je l'attrape. Si tu le dis, je dois téléphoner. Non, tu vas lui faire peur. Écoute, c'est très urgent. Ah bon. On a probablement déjà réussi à la faire fuir jusque dans le sous-sol. Ou peut-être pas. Regarde. Oh, Charlotte! Allô? C'est Charlotte. Je voudrais régler certaines choses. Je trouve la situation très embrouillée et je crois que Julie en est la première responsable. Rejoins-moi sur le terrain de basket au parc. Oui, c'est vrai. Julie m'a parlé aujourd'hui. Elle en avait long à dire. Comme quoi? Oh, que je suis beaucoup trop critique avec toi et que notre amitié a assez duré. Puis que si je tiens vraiment à rester ton amie, je devrais faire marche arrière. Quoi? Ta nouvelle meilleure amie se montre très protectrice. Julie n'est pas ma nouvelle meilleure amie. Je n'ai jamais dit ça. Pourquoi est-elle allée te dire ça? Est-ce qu'elle essaie de gâcher les choses entre nous? Tu veux mon avis? Bien sûr. Ou Julie veut te garder juste pour elle, ou elle croit vraiment être ta meilleure amie et elle essaie de te protéger contre moi. Eh bien, si elle le croit vraiment, elle se fait des illusions. Tu dois trouver une solution. Je crois que je vais devoir lui dire que c'est elle qui devrait faire marche arrière. Mais avant, peut-être que ma vraie meilleure amie pourrait me montrer comment faire un vrai panier? Allez, viens! Bonjour, Charlotte! Tu t'éteins les cheveux? Oui, je l'ai fait hier soir. Regarde, ils sont exactement de la même couleur que les tiens. Exactement, c'est vrai. Dis-moi, de quoi voulais-tu me parler? Oui, à vrai dire, je pense que nous devrions être moins souvent ensemble désormais. Je n'ai pas saisi. Ce n'est pas de ta faute, c'est la mienne, en quelque sorte. Mais de toute façon, j'ai besoin d'espace. Ah! Tu veux rompre avec moi? Ce n'est pas ça, exactement. Pourquoi? J'ai tout fait et tout essayé pour te faire plaisir. Tu es ma seule amie à Elkford. Et c'est pour ça que tu dois essayer de te faire d'autres amis. Je ne devrais pas être ta seule amie. Tiens, tu dois reprendre ton costume. Ce ne serait pas bien de te l'emprunter. Tu sais ce que je crois, Charlotte? Je crois que tu t'es juste servi de moi. Quoi? Je t'ai aidé à préparer ton audition et je t'ai donné confiance en toi.
Et maintenant que tu n'as plus besoin de moi, tu me laisses tomber. Tout ce que je voulais, c'était devenir ton ami. Vous croyez que je vais lire ça devant tout le monde? Salut, je suis une pionnière. Et voici mon village. Écoutez, je possède un talent sensationnel, mais même moi, je ne ferai rien de bon avec ce torchon. L'audition aura lieu samedi, vous savez? Alors, vous allez écrire un nouveau topo. Et cette fois, je veux que... Ah, tu as un problème. Je n'ai aucun problème. C'est Charlotte qui a un problème. Charlotte? Comme dans Charlotte Spitz? Oui. Je ne savais pas qu'on pouvait renvoyer sa meilleure amie. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait laissé tomber après tout le travail que tu as fait pour son audition. Tiens. Merci. Attends, pourquoi es-tu tout à coup si gentille avec moi? Parce que je sais ce que c'est que d'être déçue par ses amis. Allons, Nina est là, tu peux tout lui dire. Oh, quelle horrible journée! Dis donc, Moby, tu veux parler à Charlotte? Guillaume, tu as attrapé la souris? Oui, j'ai acheté un piège spécial et je l'ai capturée sans lui faire aucun mal. Je l'ai appelée Moby parce qu'elle était aussi insaisissable que Moby Dick. C'est difficile de rester longtemps fâché contre une bête aussi mignonne. Elle est adorable! Viens, on va aller la relâcher dans la nature. Tout de suite? Mais on se connaît à peine. Maman refusera que tu la gardes. Je sais, oui. Ta copine Julie pourrait la prendre. Elle aime les souris? Oh, ne prononce plus jamais ce nom. J'ai été obligée de l'envoyer promener. Pourquoi? Elle était gentille. Oui, mais elle était trop attachée à moi. C'était très envahissant. C'était tout à fait normal qu'elle tienne à toi. Elle ne connaissait personne d'autre. Tu aurais pu lui laisser sa chance. Merci, Guillaume. Je ne me sentais pas tout à fait assez coupable. Je crois que je devrais aller la voir demain après mon entrevue. Je devrais la remercier pour son boulot sur mon topo. Ah, j'aime mieux ça, Charlotte. Laszlo, le hamster joyeux. Regarde ça, Bobby. Julie? Charlotte? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas oublié que j'avais besoin de plus d'espace, dis? Tu te fais des illusions, je ne suis pas ici pour te voir, je suis venue avec une amie. C'est vrai? C'est génial! Je suis bien contente que tu te fasses des amis. Qui est-ce? Tu es venue avec Nina? Certaines personnes savent m'apprécier en tant qu'amie. Pas très original son costume, c'est vrai. Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Asseyez-vous. Je suis Monsieur Beauvalon et je tiens à vous souhaiter la bienvenue à notre village des pionniers. Je suis ravi de constater que tant de jeunes personnes sont passionnées d'histoire. Voyons, il y aura beaucoup d'auditions aujourd'hui, alors peut-être qu'un volontaire voudrait commencer. Ah, merci mademoiselle... Nina Lambert, monsieur. Je me suis permis de porter un costume. Je voulais faire plus authentique. je vous écoute, mademoiselle Lambert. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Elisabelle. Je suis votre nouvelle maîtresse d'école. Allons, j'exige qu'on se tienne tranquille durant ma visite. Oh, tu m'as volé mon topo! Voyons, un peu de silence. Julie, comment as-tu pu lui donner mon topo? Je sais que tu es fâchée avec Je moi, vous mais... demande de sortir tout de suite, s'il vous plaît. Il faut se comporter avec beaucoup plus de maturité pour obtenir un travail ici. Et surtout, ne revenez pas avant d'avoir appris à jouer avec vos camarades, vilaine fille. Oh, que c'est touchant. Charlotte se fait consoler par des amis compatissants. Dommage pour le poste au village des pionniers, mais qu'est-ce que tu espérais après avoir fait cette scène ridicule? Si ça peut te consoler, le directeur du village a dit que ton topo, désolé, mon topo, était, et je cite, une véritable inspiration. Alors, j'imagine que tu as décroché l'emploi? Oui, bien entendu, la formation commence aujourd'hui. C'est génial. Pendant que tu nettoieras des comptoirs graisseux pour une chaîne de restauration rapide, je jouerai un rôle sur mesure. Oh là là, quelle chance d'être à ma place. Bon, y a rien dans les petites annonces. Vous voulez qu'on aille au bureau de placement après les cours? D'accord. Allez-y, tous les deux. Guillaume et moi, on a quelque chose à faire. Quelle semaine! La souris qui empoisonnait son existence était devenue l'amie de Guillaume, tandis que Julie, qui avait été mon amie, m'empoisonnait l'existence. Au revoir, Moby.
En fin de compte, nous avons fait nos adieux aux deux. Mais j'aurais préféré comprendre à qui j'avais affaire avant que Julie n'offre à Nina l'emploi d'été dont je rêvais. Monsieur, je ne saisis pas quelle est ma motivation quand je peins cette barrière.